Salut tout le monde, ici Tania et Elodie de l'Éco-Pape. Aujourd'hui, on est derrière le four pour vous montrer comment cuisiner quelques légumes de saison. Qu'est-ce que tu nous as préparé? On va faire des légumes au four. Donc j'ai choisi des carottes de couleur parce que c'est intéressant, elles ont des valeurs nutritives différentes selon leur couleur. On a les oranges qui ont plus de carotène. C'est pour ça qu'elles ont été beaucoup développées d'ailleurs, beaucoup plus cultivées. Et puis quand on va vers les plus claires, elles ont plus de fibres. Donc ça dépend un peu ce qu'on recherche. Puis en goût aussi, il y a des fois certaines petites différences. Donc voilà, puis c'est joli aussi dans l'assiette. On aime les assiettes jolies. Exactement, les assiettes colorées. Donc encore une fois, on enlève les retailles et puis on va les couper dans le sens de la longueur. Donc ça c'est un petit peu délicat, il faut y aller doucement pour pas se faire mal. Puis je vais les mettre dans un petit plat. Hop. Donc ce qui est assez étonnant avec celle-ci par exemple, c'est que la couleur extérieure est violette mais l'intérieur est orange. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien garder la peau aussi comme ça. Puis ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à savoir également. Mais généralement, dans la pelure de certains légumes, on retrouve beaucoup de la valeur nutritive. Donc, quand on est capable de garder justement cette couche-là, c'est sûr qu'on va aller chercher plus de nutriments. Alors, je pense que c'est important de le garder en tête. Tout à fait. Puis aussi, ça évite de gaspiller. Exactement. Donc j'ai coupé mes carottes, je les ai dans un petit plat et puis là je vais venir les assaisonner. Donc je vais commencer par ajouter de l'huile. Donc on va être quand même généreux sur l'huile parce que pour éviter qu'elle sèche trop au four. Donc on met un bon petit filet comme ça. Je vais aussi ajouter du sirop d'érable. Donc je vais mettre au filet un petit peu comme l'huile. Ça va permettre de les faire caraméliser au four. C'est ça qui est intéressant. Qui n'aime pas les légumes caramélisés au four? Exactement. Avec du bon vieux sirop d'érable du Québec. Il n'y a rien de mieux. Et puis là, bon, j'assaisonne sel, poivre, c'est encore ça à la convenance. Moi, j'ai décidé de mettre du paprika et de l'origan séché, mais ça peut être des herbes de Provence, c'est au choix. Hop. Encore là, la règle d'or, c'est vraiment d'adapter les recettes selon ses goûts pour éviter, encore une fois, de gaspiller les choses qu'on n'aimerait pas. Oui, tout à fait. Et puis on peut ajouter un petit peu d'eau aussi pour éviter qu'elles sèchent, mais ça peut être fait au fur et à mesure de la cuisson aussi. Quand on pique, si on voit qu'elles ne sont pas cuites et puis que ça commence à sécher, on peut ajouter encore une fois soit de l'huile, soit un petit peu plus de sirop d'érable ou de l'eau selon son goût. Ok. Donc je vais commencer à mélanger. Il faut bien qu'elle soit badigeonnée. Puis il faut être quand même généreux, comme je dis, pour éviter qu'elle sèche. Ça a déjà l'air bon. Ouais. Et puis là, on va venir les disposer sur une plaque. Hop, on n'hésite pas à récupérer toute la marinade sur la plaque. Moi, j'y vais avec les mains, mais on peut avoir une petite pince. Et on peut aussi les retourner au fur et à mesure de la cuisson. C'est vrai que c'est intéressant de les surveiller parce que pour éviter que ça brûle. Donc, c'est simple à faire. Au four, on attend combien de temps environ? Je dirais, les 15 premières minutes, on est sûr que c'est correct, mais quand même vérifier régulièrement. Puis moi, je les mets à peu près 20-25 minutes. Ouais, c'est super. Ça. Merci.